Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce live vidéo que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre, hein. Vous êtes maintenant des dizaines de milliers à nous suivre chaque semaine. Donc nous sommes, vous connaissez le principe, sur Facebook, en direct, sans filet, en interaction. Et c'est, je le dis à chaque fois, tout ce qui fait le charme et l'intérêt de cet exercice. Alors, comment ne pas parler de politique politicienne, chers amis, en ce moment, avec un niveau, vous en conviendrez, qui vole au ras des pâquerettes, avec des polémiques bidons, avec, on ressort des dossiers à l'ancien Premier ministre François Fillon, qualifié de plein de choses, alors que franchement, Alain Juppé, au-delà de toute considération politique, il a été 3 fois ministre sous François Fillon, ministre de l'écologie, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. S'il avait un problème avec la moralité de François Fillon, il aurait dû le dire à ce moment-là. Bref, tout ça est pathétique. Alors, qu'est-ce que c'est pathétique de voir ensuite tous les socialistes prendre la défense de Alain Juppé. Certains disent Alain Juppé, c'est un homme d'État, et c'est lui que nous devons avoir. Enfin, on marche sur la tête. Alors, devant toute cette médiocrité, chers amis, j'observe que les vrais sujets, les sujets les plus essentiels, eh bien, ils ne sont pas abordés. Ils ne sont pas mis sur le devant de la scène alors qu'ils nous concernent et ils concernent l'avenir de nos enfants et l'avenir de la France. Alors ces sujets, je sais bien, ils n'intéressent personne et ils n'intéressent pas le débat public. Depuis que je me suis engagé en politique, chers amis, j'ai bien compris que ce qui faisait le buzz, c'était la polémique et que les idées de fond, au fond, n'intéressaient assez peu. Et donc je sais à ce titre que ce live sera probablement moins suivi que les autres. Mais peu importe. J'en profite pour vous saluer. Bonjour Maïtenag, Kyodia, Henri, Joël, Eugène, Stéphane. Content de vous retrouver sur ce live. Pendant toutes ces petites chamailleries politiciennes, bonjour Michel, hier se sont ouverts les Restos du Cœur. 1 million de personnes s'apprêtent à s'y inscrire. Je considère que c'est un échec de la démocratie et que c'est un échec de la politique, parce que cela n'est pas normal. Autre fait marquant, et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, chers amis. Savez-vous, je vous dis savez-vous parce qu'on en parle assez peu, qu'il y a aujourd'hui en France 21 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt sur nos 58 réacteurs nucléaires. 21 réacteurs nucléaires à l'arrêt, avec une situation d'extrême vétusté qui est pointée du doigt par l'autorité de sûreté nucléaire. Ça, c'est un vrai sujet, les amis. C'est probablement un sujet essentiel, puisque la question de l'énergie, je rappelle juste une chose, nos centrales nucléaires, dont le programme a été lancé dans les années 60, arrivent en fin de vie à horizon 2030. 2040 pour certaines. On ne construit pas une centrale nucléaire en 3 ans. Donc, la question de l'évolution de notre modèle énergétique, elle va se poser maintenant. Elle se pose maintenant. Elle ne va pas se poser dans 10 ans. Elle se pose maintenant. Et la question, elle est essentielle. C'est est-ce que nous allons continuer sur un modèle de nucléaire de 3e génération, ou est-ce que, et si nous choisissons cela, nous allons repartir, il faut en avoir conscience, sur 50 ans de paradigme nucléaire, et c'est pas rien, soit, chers amis, on considère autre chose, et notamment les énergies solaires. Et tout ça, je considère que ça fait partie des sujets politiques aujourd'hui les plus essentiels qui soient, parce que ça concerne l'avenir de notre économie, l'avenir de notre pays. Je ne parlerai même pas de la planète, pour être pompeux. Tout ça est essentiel. Alors, le nucléaire, vous savez, moi, je ne suis pas un dogmatique, vous avez appris à me connaître. Je ne suis pas un écologiste tel qu'on peut les voir dans les partis écologistes, vous savez, les partis que l'on appelle pastèques, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, avec une dimension gauchiste extrêmement forte. Je ne suis pas de ces gens-là. Donc moi, j'aborde le sujet de façon extrêmement pragmatique. Et qu'est-ce que je vois d'un point de vue pragmatique ? J'observe que la France a réussi sa première révolution énergétique grâce au nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes indépendants
énergiquement, plutôt sur le plan électrique, grâce au nucléaire. Donc c'est très bien. Maintenant, est-ce que le nucléaire est une énergie d'avenir? Il suffit de mettre les chiffres sur la table. Je vais être très simple, je vais faire preuve d'un petit peu de pédagogie. Aujourd'hui, on vous dit, et c'est ça la vraie supercherie, on vous dit le nucléaire est beaucoup plus rentable que toutes les énergies. Et on va vous donner des chiffres. Alors, dans les chiffres que je vais vous donner, la seule chose qui compte, ce sont les ordres de grandeur. On vous dit aujourd'hui, une énergie solaire, ça coûte environ 100 € le mégawattheure. Une énergie nucléaire coûte environ 40 € le mégawattheure. Donc le nucléaire coûte beaucoup moins cher que le solaire. Ça, c'est les chiffres qu'on va vous donner. Ce qui compte, encore une fois, ce sont les rapports entre les deux. Alors, oui, c'est vrai. Ce chiffre est vrai. Sauf que ce qu'il y a de fallacieux dans cette présentation, et c'est ce sur quoi je veux vous alerter, c'est que lorsque l'on compare le prix du nucléaire d'aujourd'hui, eh bien on parle du prix du nucléaire produit par des centrales nucléaires qui ont été amorties, c'est-à-dire payées depuis bien longtemps. Donc on est en train de comparer un prix de l'électricité nucléaire produite sur une installation amortie versus le prix d'une électricité solaire qui, évidemment, n'est pas amortie. Et donc là, évidemment, le nucléaire est plus productif. Sans compter, cher Alexandre, en effet, les coûts de post-traitement et de traitement des déchets qui est effectivement extrêmement essentiel. Et le sujet des transports, bien vu, cher Martin. Et alors que la vraie comparaison, l'honnêteté intellectuelle voudrait, si demain on repart vers un paradigme nucléaire, eh bien il faudrait voir ce que nous coûterait une installation nucléaire aujourd'hui. Or aujourd'hui, une centrale nucléaire de 3e génération, et nous en avons des exemples, puisque nous venons, nous, la France, de vendre 2 réacteurs nucléaires au Royaume-Uni, Hinkley Point, et on est aux alentours de 110 € le mégawattheure. Donc là, nous sommes sur une réalité. 110 € le mégawattheure sur un EPR, moins de 100 €, 104 € le mégawattheure pour la centrale solaire de Cestas en Gironde, par exemple, qui a été inaugurée il y a quelques mois. Ça, c'est la réalité. Et le pire, c'est que l'électricité solaire, le prix de l'électricité solaire va continuer à baisser. Vous savez, le soleil envoie sur chaque mètre carré en France entre 800 kWh à 1200 kWh par an et par mètre carré, selon que vous êtes dans le nord ou dans le sud. Bon. Un individu a besoin, pour sa consommation d'électricité annuelle, de 2000 kWh. Donc, vous faites l'équation. Alors certes, les panneaux d'électricité solaire n'ont pas un rendement de 100%, mais les rendements sont en train d'exploser. Ils sont en train d'exploser, ces rendements. Il y a 5 ans, quand je commençais à m'intéresser à la question de l'énergie, on était sur un rendement de 10%. C'est-à-dire que seuls 10% de l'énergie qui arrivait sur un panneau solaire pouvait être traitée. Aujourd'hui, on est dans une moyenne de 20-25%, mais on atteint des records qui sont pas loin des 50%. Là aussi, c'est une réalité. Alors, pendant ce temps-là, le monde avance. Vous avez des pays, tels que le Costa Rica, qui est quasiment indépendant énergétiquement. Quasiment. J'y arrive, cher Martin. C'est essentiel, la décentralisation. Vous avez des initiatives privées qui se mettent en place. Hier, on apprenait par exemple que Tesla, vous savez, la société de Elon Musk, venait d'équiper une petite île de l'hémisphère sud de 600 habitants qui est désormais 100% indépendante en électricité. Bon. Et le solaire, c'est extrêmement agile, c'est extrêmement flexible, ce n'est pas de gros investissements, il n'y a aucun risque. Ce sont des panneaux que l'on peut changer dans 3, dans 4 ou dans 5 ans. Ça n'engage pas une génération, contrairement au nucléaire. Et alors, il y a effectivement 2 sujets. Eugène, vous parlez de la question du stockage. Alors, aujourd'hui, pour être honnête, c'est vrai que nous n'avons pas toutes les données sur la question du stockage. Mais est-ce que c'est parce que nous n'avons pas la réponse à l'équation que nous devons nous interdire d'y aller? Justement, la politique, c'est ça. La politique, c'est être capable de mettre tout le monde dans le même bateau, autour d'un projet qui est un vrai projet commun, ambitieux, qui réunit les industriels, les centres de recherche, les universitaires, les entreprises, et fixer un cap, un objectif qui soit objectivement grand et ambitieux. Je donne souvent l'exemple en 1961 de Kennedy,
quand il a dit « Avant la fin de la décennie, nous enverrons un Américain sur la Lune ». Alors que les Américains, en 61, n'avaient pas la techno pour ça. Mais en fixant cet objectif et en y associant tout le monde, eh bien, cette prophétie est devenue une prophétie autoréalisatrice. Et les Américains ont créé les conditions de leur voyage sur la Lune et développé les technologies qu'ils n'avaient pas. Et donc, alors oui, évidemment, la recherche, cher François, c'est un sujet essentiel. Mais quand on fait de la petite politique, tout ça, on s'en fout. Et donc, ça, c'est absolument essentiel. Oui, nous n'avons pas aujourd'hui toutes les solutions. Même si, d'un point de vue arithmétique, j'insiste, l'équation aujourd'hui pourrait fonctionner. Avec un mix énergétique, avec des éoliennes offshore, évidemment. Et puis, pourquoi pas avec 2 ou 3 réacteurs nucléaires pour assurer l'appoint. Bon, ne soyons pas dogmatiques. Et puis, se pose la question de la distribution de l'énergie. Et là, il y a un nouveau paradigme dans lequel nous devons basculer, qui est passionnant. Aujourd'hui, nous raisonnons par logique de centrale. C'est-à-dire que vous avez une centrale, alors qu'elle soit solaire ou nucléaire, qui produit de l'énergie et qui la distribue. Tout ça est en réalité complètement absurde, et en particulier avec une énergie telle que l'énergie solaire. Parce qu'une énergie solaire, le soleil, il arrive n'importe où. Il ne va pas arriver, enfin, tous les rayons de soleil ne se concentrent pas sur la centrale. Le soleil, il arrive, je vous le dis, 800 kWh par mètre carré dans le nord de la France, 1200 kWh par mètre carré dans le sud de la France. Donc il arrive partout. Donc ça veut dire qu'on peut produire de l'énergie partout. On peut produire de l'énergie solaire sur le toit des écoles, sur le toit des mairies, dans tous les lieux publics. Et évidemment, comme tous ces lieux-là n'ont pas forcément besoin de l'électricité au même moment, eh bien, vous mettez en place ce qu'on appelle une smart grid, une sorte d'internet de l'énergie, qui fait que l'énergie, elle est produite partout et par tout le monde, et elle circule. Voilà. Ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu passionnant. Et je vais même vous dire, c'est un enjeu de civilisation. Parce que tout ce que ça engendre derrière est absolument colossal. Et ce sujet-là, chers amis, si nous prenons la décision dans les 10 prochaines années, parce que c'est là où ça va se jouer, dans les 10 prochaines années, de repartir sur du nucléaire de 3e génération, tout ce que je vous décris là, c'est mort. Parce que ça va engager la France sur au minimum 5 décennies. Et je peux vous dire que de l'électricité nucléaire à 112 € le mégawattheure dans 50 ans, mais ça sera d'une obsolescence, mais absolument, absolument dramatique. Absolument dramatique. Alors, évidemment, ces sujets-là ne sont pas dans la campagne électorale. Alors, ils sont aussi, évidemment, ce que j'appelle les bisounours écologistes en parlent, mais ils en parlent de façon tellement dogmatique qu'ils n'en deviennent pas crédibles. Cher Eugène, vous me posez une question alambiquée. Le Soleil ne va-t-il pas être en monopole sur son marché ? Alors nous avons une seule étoile dans le système solaire, donc il est de fait en situation de monopole. En revanche, vous faites peut-être référence aux autres énergies, en particulier l'éolienne et autres. La réalité, moi je suis passionné par l'énergie solaire, mais on s'achemine vers un mix énergétique. Dans le nord de la France, et en particulier sur les côtes, on a énormément de vent, on a moins de soleil. Dans le sud de la France, vous avez des régions, la région de Marseille et toute la vallée du Rhône où vous avez beaucoup de Mistral, d'autres où vous avez moins de vent. Bon, bref, tout ça doit être pensé de façon intelligente et de façon diverse. Mais l'objectif, il doit être simple. L'objectif, il est tout simplement de tendre vers zéro nucléaire. Je dis bien tendre vers zéro nucléaire. Et pas à 50 ans, à 10 ans. Nos centrales s'arrêtent en 2030. Donc c'est maintenant que ça va se jouer. Voilà, chers amis. Alors évidemment, pardon si vous attendiez de moi un petit peu de polémique politicienne. Pardon si vous pensiez que j'allais parler des petites joutes entre Alain Juppé qui pète les plombs et François Fillon. Pardon si vous pensiez que j'allais parler du traitement de ces primaires, en particulier du traitement médiatique qui est complètement dramatique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble ces prochains jours. Mais je voulais, là, aujourd'hui, plus que jamais, parler de ça avec vous,
attirer votre attention si vous n'étiez pas au courant de ce qui est en train de se passer sur notre parc nucléaire, qui est vraiment, vraiment excessivement grave, au-delà de tout dogme, au-delà de tout principe écologiste de principe. Et puis tout ça, franchement, la croissance verte, ou même la blue economy, comme on dit, elle nous donne la possibilité de... Vous savez, on peut croire que c'est de la contrainte, mais ce n'est pas de la contrainte. C'est une opportunité. Je vous ai déjà donné l'exemple dans un live que vous avez vu pour certains, que j'avais tourné d'ailleurs dans les montagnes de Savoie cet été, un live que j'avais intitulé « Abolir la pollution ». Et j'avais donné l'exemple de la guerre de sécession aux États-Unis. Vous savez, la guerre de sécession qui s'est produite au XIXe siècle, c'est la guerre entre les États du Nord et les États du Sud. Les États du Sud qui refusaient d'abolir l'esclavage, et les États du Nord qui ont voulu abolir l'esclavage. Eh bien, les États du Nord ont aboli l'esclavage, et en abolissant l'esclavage, ils se sont, a priori, créé une contrainte, puisqu'ils renonçaient à une main-d'œuvre qui était gratuite. Mais en se créant cette contrainte, ils ont été, je vais rebondir sur le mot de gêne, ils ont été obligés de se mettre dans une logique de conquête, d'audace et d'innovation. Et ça leur a permis de conduire la révolution industrielle et donc de créer de la croissance et de la prospérité. Ce qui était beaucoup plus difficile pour les pays du sud des États-Unis, qui pourtant n'avaient pas la contrainte, puisqu'ils avaient les esclaves. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui avec l'énergie, avec l'écologie en général. Nous devons nous inscrire dans une perspective d'abolition de la pollution, tout simplement. Et ce qui peut apparaître comme une contrainte est en réalité une façon unique et passionnante de réinventer un nouveau modèle économique, un nouveau modèle industriel, et peut-être, sans doute même, un nouveau modèle sociétal. Voilà. Oui, cher Martin, j'en faisais référence au début de ce live sur ce qu'a dit l'autorité de sûreté nucléaire hier même, et puis les jours qui ont précédé. Voilà, chers amis. Alors, n'hésitez pas à diffuser, à partager cette vidéo. Comme je le dis à chaque fois, il est absolument essentiel, si vous souhaitez nous aider à faire entrer le message que nous portons en résonance avec l'opinion publique. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Comme je le disais, des dizaines de milliers à partager ces lives. Je vous en remercie sincèrement. Je vous retrouve ce soir à 17h sur les ondes de Sud Radio pour un débat sur l'actualité. Et là, je crains que nous soyons amenés à des questions qui soient de façon plus prosaïque et forcément liées à ce qui se passe dans le domaine de la primaire. Mais bon, ainsi va la politique. À bientôt, chers amis, et content d'avoir échangé avec vous.